Première réalisation d'importance, c'est la réussite de la fusion entre les deux entreprises, Erytech et Ferricides. Nous étions fixés comme objectif de relocaliser l'ensemble des équipes à Lyon en tout début d'année. C'est ce qui a été fait, tout en préservant les compétences les plus critiques en recherche et en développement clinique. Au-delà de ça, j'évoquerai le recentrage de notre stratégie clinique sur des indications à forte valeur ajoutée, à la fois visant à réduire l'impact budgétaire et à réduire le taux de mortalité, nous permettant de revendiquer des niveaux de prix élevés. Le troisième point que j'évoquerai est relatif à l'accélération de notre stratégie clinique, notamment dans l'indication des infections ostéo-articulaires, avec l'objectif d'enregistrer plus rapidement. Et donc cette stratégie passe par la préparation et le lancement de cette phase 2 globale dans cette indication pour laquelle nous avons une position compétitive très forte, avec 18 à 24 mois d'avance par rapport à nos concurrents, avec l'objectif de capitaliser sur ce processus réglementaire d'accès précoce, nous permettant de pré-commercialiser nos traitements dès le second semestre 2027. Le dernier point que je mentionnerai, c'est une diversification accélérée dans ces indications à forte valeur ajoutée. Je citerai l'étude que nous venons de lancer dans les endocardites infectieuses, mais également l'étude autour du pathogène E. coli visant les infections urinaires complexes pour laquelle nous venons d'obtenir une validation de l'ANSM. Voilà, donc en synthèse, une fusion réussie, un recentrage stratégique sur des indications à forte valeur ajoutée, l'accélération de nos stratégies cliniques vers l'enregistrement et une diversification de notre portefeuille clinique. Donc les indications ciblées sont les infections ostéo-articulaires sur prothèse et les endocardites infectieuses. Concernant les infections ostéo-articulaires, du fait du vieillissement de la population et de l'augmentation des risques d'arthrose, les interventions avec pose de prothèse sont en augmentation constante et le risque infectieux lui reste à peu près stable de l'ordre de 1 à 2%. Ces infections ont des conséquences fonctionnelles importantes, mais également un risque de mortalité qui n'est pas négligeable, de l'ordre de 20% à 5 ans. Pour traiter ces infections, dont les infections à staphylocoque représentent environ 30% des cas, peut être réalisée une intervention chirurgicale qui s'appelle le DER, qui consiste en un débridement, c'est-à-dire un lavage, associé à l'antibiothérapie et au maintien de la prothèse. Malheureusement, dans environ 50% des cas, il y a une rechute infectieuse dans l'année qui suit cette intervention chirurgicale. Et ceci est souvent lié au maintien et au développement d'un biofilm, c'est-à-dire l'agrégation des bactéries, et les antibiotiques ont beaucoup de mal à pénétrer à l'intérieur de ce biofilm. Les phages, les bactériophages, qui eux ont la capacité, et ça a été démontré in vitro, de bien pénétrer à l'intérieur de ce biofilm, ont donc un intérêt très important dans cette pathologie, permettant chez ces patients qui ont un DER, on l'espère, de pouvoir réduire la fréquence des rechutes infectieuses. L'autre indication, c'est l'endocardite infectieuse, qui est une maladie très grave, avec un risque de mortalité de l'ordre de 30% après intervention. Le staphylocoque doré représente environ 30% de ces infections. Au-delà de la mortalité, il y a également des risques importants de thrombose, en particulier de thrombose au niveau du système nerveux central. Et on peut espérer qu'avec l'administration des bactériophages, on réduira l'incidence des risques de mortalité, mais également des complications thromboemboliques. Alors tout d'abord pour l'indication stratégique de Faxiam, les infections ostéo-articulaires, nous anticipons pour la phase 2 globale une approbation de l'étude au 4e trimestre aux États-Unis et en Europe et un lancement de l'étude au 1er trimestre 2025, associé à la présentation des résultats de l'étude Phagoder en toute fin d'année 2024. En parallèle, nous avons lancé cette étude des endocardites infectieuses, une étude de courte durée pour laquelle nous obtiendrons et présenterons des résultats préliminaires à la fin du 3e trimestre 2024 et des résultats définitifs de l'étude au 1er trimestre 2025. Concernant l'étude Phagopier qui est menée par le CHU de Nîmes, nous anticipons également un recrutement du premier patient à très court terme. Donc en synthèse, de nombreux catalystes attendus
dans les 18 mois à venir créateur de valeur pour Faxia.